Bien, bien. On résout plus ou moins tout en l'espace d'un épisode. J'espère d'être un truc qui dure plus longtemps, mais dans un sens, c'est pas non plus comme si c'était euh, imprévisible. C'était pas non plus inattendu, quoi. Et ce qu'on a, c'est bien. C'est bien. Il y a des choses qui me gênent un petit peu dans la suite de ce que promettait la fin de l'épisode précédent, mais sinon ça allait, quoi. Il y a un truc qui va me gêner, enfin il y a deux trucs qui me gêneront un petit peu à la fin, j'en parlerai, mais globalement ça va. Globalement ça passe plutôt bien. Donc ça commence sur Hordak qui est super content d'avoir capturé la princesse Cynthia pour pouvoir faire un échange avec la reine des rebelles et pouvoir donc échanger sa vie contre la sienne et gagner un petit peu la guerre grâce à ça. Et alors, je comprends le principe, je vois que c'est un atout important d'avoir la princesse des rebelles parmi vos otages, mais une fois de plus, vous n'allez pas une seule seconde rebondir sur ce qui vient de se passer au royaume de Glacia. Ce royaume que vous avez attaqué directement pour faire vos basses besognes, vous avez mis en danger tout le bal, tout ça. On va pas se pencher une seule seconde sur les retombées, sur comment Glacia, le royaume de glace, va réagir à ça. Pas une seconde. Alors j'espère que dans un épisode futur on le fera, mais c'est juste que ça me paraissait évident d'essayer de rebondir là-dessus, de faire en sorte que ce qui vient de se passer, ça a des conséquences, et pas seulement parce que Adora risque de perdre son ami, un peu plus que ça. Et c'est un peu ce qui se fait, quoi. On essaie même un petit peu d'appuyer le fait que la reine Angela va se sacrifier, va essayer d'échanger sa vie pour sauver sa fille parce qu'elle représente tout pour elle, mais c'est très vite au début et après coup, enfin, on s'en fout royalement. On va pas se centrer particulièrement sur ce que ressent Angela. On va un tout petit peu appuyer ça lorsque Ténébra torturera légèrement Cynthia, histoire d'appuyer un petit peu le fait qu'elle aille jusqu'au bout de ses pouvoirs à la fin de l'épisode. Mais sinon, on va pas aller plus loin que ça. Et au bout du compte, à nouveau, une fois de plus, c'est juste nos jeunes héroïnes, notre nouvelle génération qui doit tout régler, tandis que les autres sont on suit bêtement le truc, on sait pas quoi faire. Et c'est un truc, elle aurait pu en parler à Dora, à Angela, mais non, elle le fait pas non plus. Donc, je suis désolé de mettre ça sur le tapis, mais une fois de plus, quand votre façon de mettre en avant la nouvelle génération, c'est de faire en sorte que la génération précédente est incapable et ne sait prendre aucune décision, c'est un peu saoulant. Je vous cache pas que c'est un peu saoulant. Hein, globalement, c'est un truc que je ressens dans pas mal de séries récentes, une fois de plus, parce qu'il faut mettre en avant les jeunes, et donc les vieux à côté, ils doivent être incompétents. Ils doivent subir, en fait, dans leur coin, quoi, à peu de choses près. Donc, c'est ce genre de truc, ça me. Je commence un tout petit peu à saturer de ça. C'est pas le pire, une fois de plus. Quand on compare à Star Butterfly à ce niveau-là, je vous jure, c'est pas le pire. Mais ouais. Donc, c'est parti pour que Adora trouve un plan pour attaquer la Horde et libère ses amis, alors que les autres princesses viennent lui prêter main forte, en plus de Faucon des mers. Hein. Donc notre petite coalition des princesses, l'alliance des princesses se dit ok, on va former un commando pour aller secourir nos amis, et c'est ce qu'elles font, hein, alors que Adora met en place un plan pour essayer de s'infiltrer dans le coin. On mettra en avant certains personnages là-dedans et ouais, ça va. Il y a quelques petits moments un tout petit peu discutables où nos personnages réagissent de façon un peu nunuche, histoire d'appuyer qu'il faut de la comédie parce que sinon on perd les petits comme ça. Mais en dehors de ça, c'est plutôt fort. Ça passe bien qu'à cette façon de mettre en avant tous nos personnages avec leurs capacités particulières, que ce soit Sirena au début qui doit utiliser ses pouvoirs d'eau, j'adore, j'aime beaucoup Jasmine là, qui essaye de plus en plus de s'affirmer avec ce qui se passe. Elle garde son côté très doux, mais quand il faut se battre, j'aime bien Jasmine. Et en Trapta, j'avoue, elle me fait bien sourire aussi. Hein, elle a une fois de plus cette curiosité très excitée avec envers les technologies qu'elle découvre et évidemment au rocher de la peur où il se trouve, il y a beaucoup de technologies à découvrir, donc c'est assez cool ça.
Après, il y a des trucs un peu typiques, on pense que le plan va se dérouler comme prévu, il y a quelques anicroches, on fait avec, mais il y a des rebondissements. Ça va, c'est très sympathique à ce niveau-là, c'est efficace, à peu près solide, j'ai rien de grandement mauvais à dire là-dessus, ça se fait très bien. Voilà. Parallèlement, on va avoir donc quelques petits trucs. Comme je l'ai dit, il y aura Ténébra qui torturera un tout petit peu mentalement Cynthia parce qu'elle peut pas sortir d'espèce de champ de grenat noir qu'elle a créé autour d'elle. Et donc, elle la raillera par rapport à ce qu'elle représente, là, le problème qu'elle représente pour la rébellion. Et il y aura un truc entre Flèche d'Or et un des gars du commando qu'on a vu à quelques reprises, qui s'appelle Kyle. Et j'ai vraiment pas compris ce délire. Ça n'apportait rien en plus, parce que bon, au bout du compte, on est censé voir que Kyle lui dira à Flèche d'Or qu'il sait où se trouve Cynthia, mais au bout du compte, ça servira à rien quand on voit vers la suite. Donc, c'est juste pour appuyer. C'est pas une conversation entre ces deux-là où tout va trop vite. Jean Flèche d'Or est sympa avec lui en essayant de discuter un tout petit peu. Et Kyle se dit, ah mais quelqu'un qui s'intéresse à ce que je dis, ah tout le monde me prend de haut, tout le monde me voit mal, et blablabla, il se confie un petit peu à lui. Flèche d'Or se dit, ouais ok, ok. Il essaye même pas d'être un peu gentil ou d'être à l'écoute ou quoi que ce soit. Et même si on prenait ça sous le coup du, ok, j'essaie de te manipuler un petit peu pour partir, et une fois que j'ai plus besoin de toi, je te jette, ce qui amènera de mauvaises conséquences, ce qui est pas impossible. Je trouve que la mise en scène est un peu grossière à ce niveau-là. C'est juste, ça va trop vite et il n'y a aucun moment qui donne l'impression que ce développement a une quelconque valeur. Est-ce que Kyle réapparaîtra, il sera totalement vénère envers Flèche d'Or de lui avoir menti comme ça? Ou est-ce qu'on en fera une fois de plus un guignol à son niveau par la suite? Je sais pas trop, mais pour l'instant, cet échange, ça promettait vraiment pas grand-chose, hein. Vraiment pas grand-chose. On a passé un peu trop de temps là-dessus, je trouve. En parallèle, donc, il y aura, comme je l'ai dit, quelques anicroches par rapport à l'infiltration de nos héros et qui finiront par se faire voir. Mais c'est pas trop grave, puisqu'il y aura seulement que quelques soldats qui s'attaqueront à eux pendant un petit moment. Au début, ça va, c'est plutôt sympathique, hein. Dont donc les anciens membres du commando où elle était, dont une des filles, dont je me fous royalement, vu qu'elle a quasiment eu aucun développement, elle aussi, qui se dit ah c'était nous tes amis avant, maintenant tu t'intéresses plus à nous, ok. Ça, c'est un truc que Catra pourrait dire, mais toi, j'en ai rien à foutre, t'as eu aucun développement, je m'en prends royalement, ma fille, hein. Enfin bref, c'est du combat, bien fichu, typique, mais bien fait, très solide, hein, c'est sympathique à suivre. Au bout d'un moment, donc, ils finissent par libérer Flèche d'Or, il se fait jarter comme un guignol, une fois de plus, et ils finissent par se dire, ok, il faut qu'on se rende auprès de Cynthia, seulement voilà, ils finissent par avoir ameuté un petit peu trop de monde, et c'est là qu'Adora se sacrifie de façon un peu stupide, en laissant les autres se barrer, tandis qu'elle va rester, rassurez-vous, je vais m'occuper de libérer Cynthia par moi-même. Je veux dire, ok, c'est un petit peu présomptueux de ta part, parce que voilà, elle se rend. Je dis, ok, amenez-moi auprès de Ténébra, on l'amène auprès de Ténébra, et donc elle est mise sur une table, enchaînée pas loin de Cynthia, elle se dit, ok, je suis là, maintenant laissez partir Cynthia. Tu crois sincèrement qu'ils vont faire ça? Sincèrement, c'est quoi cette mentalité? Je ne sais combien de héros, vous vous rendez stupidement, vous pensez sincèrement que les méchants vont avoir le code d'honneur, ok, tu fais ça, tu fais ta demande, très bien, je vais répondre positivement. C'était ça ton approche, c'est complètement con, je suis désolé, hein. Alors après ça, il y aura Ténébra qui fera un rappel, une fois de plus, à la série de base. Et c'est pas impossible, j'espère qu'on rejouera là-dessus plus tard, avec l'idée de lui effacer la mémoire, d'utiliser ses pouvoirs pour lui effacer la mémoire, comme ça, de façon à ce qu'elle oublie qu'elle a été parmi la rébellion et qu'elle travaille pour la Horde comme avant, parce que, une fois de plus, elle représente beaucoup pour elle. Je reviendrai un peu là-dessus, parce qu'il y aura tout un détail avec Catra sur lequel je vais avoir pas mal de choses à dire, mais bon, quoi, elle commence à torturer Adora pour essayer de lui faire perdre petit à petit la mémoire, et c'est là que Cynthia, qui voit la détresse de son ami, finit par surpasser ses limites et utiliser ses pouvoirs à fond pour pouvoir se détacher de ses liens et pouvoir attaquer Ténébra et la sommer rapidement. Ténébra, elle est un peu fragile,
fragile, hein. Je l'avais suivi dans mon coup, et puis après, HS pendant un petit moment, hein. Mais bon, c'est un peu pareil pour tout le monde, hein. Scorpio aussi, il a une scène comme ça, j'en parle pas parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur cette scène, mais... mais voilà, quoi, c'est un peu fragile. Donc, tout le monde est libéré, il y a Adora et Cynthia qui finissent par se barrer, et tandis qu'ils finissent par croiser Catra, qui... semble vouloir s'attaquer à elle en amenant l'épée d'Adora, la fameuse épée de She-Ra, devant Adora, mais elle finit par la lui rendre. Et j'avoue que j'ai du mal avec cette scène, je vous cache pas que j'ai du mal. Ça essaye d'appuyer qu'il y a toujours une attache entre elles et qu'elle regrette un petit peu ce qu'elle a fait dans l'épisode précédent, même si ça n'a pas du tout été appuyé dans l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, elle était plutôt contente d'avoir réussi à accomplir tout ce qu'elle a fait, et on essaye de justifier ça, et je reconnais qu'on essaye de justifier ça dans cet épisode, en montrant que ces actions, ces prouesses ne sont pas reconnues. Par Hordak parce que Ténébra prend les mérites pour elle, et surtout par Ténébra elle-même, et qui considère toujours que c'est plus important d'avoir Adora que Catra. Et c'est un truc, on m'a dit ça en commentaire, donc je le sais, mais honnêtement, cette série ne fait aucun effort pour l'instant pour l'appuyer particulièrement. C'est que ça vient du fait, si j'ai bien compris, que techniquement, Adora et Catra ont été adoptés à peu près en même temps par Ténébra. Ce qui n'a pas été énormément appuyé avant. Je veux dire, ça explique peut-être un petit peu pourquoi Adora et Ténébra et Catra traînaient ensemble autant. Ok, mais ça n'a pas été particulièrement appuyé par rapport à ça, et même dans leur conversation, on dirait plutôt qu'elles se blairaient pas, et puis c'était tout. Hein. Elles avaient un objectif commun à Adora, mais en dehors de ça, ça donnait pas l'impression que c'était la fille adoptive qui cherchait à avoir l'approbation de sa mère adoptive, Catra, jusqu'à présent. Mais là, c'est un peu ce qu'on essaye de renvoyer un petit dans sa réaction lorsque Ténébra ne prend pas grandement en compte la prouesse qu'elle vient de faire. Sachant qu'une fois de plus, dans ces prouesses, il devrait y avoir du côté négatif, puisqu'ils se sont mis à dos tout le royaume des glaces, mais une fois de plus, et j'espère qu'on rebondira là-dessus, vraiment, merde. Si le royaume des glaces réagit pas en disant ok c'était juste un petit incident et on s'en fout, ça me fera réellement chier, je vous cache pas. Hein. Donc j'espère qu'on rebondira là-dessus, vraiment, sincèrement. Mais voilà quoi, le fait qu'elle ait pas réagi à ça et qu'elle se sente blessée, c'est censé être le truc qui l'a fait totalement reconsidérer la chose et redonner son épée à Adora. En disant ok, pour me faire pardonner, mais pas au point de vouloir te rejoindre totalement parce que ma place est encore là, malgré le fait que je trahisse totalement la Horde à ce moment-là. Il y a deux points de vue que je comprends pas. Limite, je peux comprendre qu'elle veuille pas rejoindre Adora dans la rébellion, parce que ce serait compliqué pour elle, et elle se sentirait peut-être pas encore à sa place après ce qu'elle vient de faire. Je veux bien comprendre. Une fois de plus, ça n'a pas été grandement appuyé. On fait ça trop vite, je suis désolé, ça va trop vite. Mais surtout, ok, si tu veux pas les rejoindre, détache-toi de la Horde à ce moment-là, parce que là, tu viens totalement de trahir la Horde. J'imagine que tu vas garder ça pour toi et tout, mais quand même, je trouve ça... Je trouve ce revirement, soit qu'il va trop loin, soit qu'il va pas assez loin. En fait, il faudrait qu'elle fasse plus que redonner son épée à She-Ra et puis qu'elle continue son job de commando de la Horde. Merde, je suis désolé, tu peux pas manger aux deux râteliers comme ça aussi facilement. Il y a un truc qui me gêne pas mal là. Et puis voilà, quoi, oui, Catra, elle laisse se barrer avec son épée, elle est contente, elle redevient She-Ra, et on fait une excuse pour que le statu quo revienne à peu de choses près. Hein. Voilà, She-Ra retrouve ses amis, on est contente pour elle, et la seule chose qui va changer, le seul cliffhanger que j'ai trouvé grossier et rapide, c'est le fait que Entrapta meurt. Je mets ça avec des gros guillemets parce que je sais qu'elle meurt pas, hein, c'est évident qu'elle meurt pas, mais du point de vue de nos héros, lorsque Flèche d'Or et compagnie se barrent, et ben il y a Entrapta qui veut pas laisser le robot qu'elle a apprivoisé derrière, et en revenant derrière, elle est prise dans une explosion qu'on voit pas directement, mais on la voit de derrière la porte, et on se dit ah mon dieu, Entrapta est morte. Et ça va être le moment un petit peu doux amer de la fin, de genre nos amis se retrouvent tous, tout va bien, seulement Entrapta, elle est morte, on peut plus rien faire pour elle. Alors que je suis sûr à 99,99% qu'elle est pas morte, quoi. Ce serait du foutage de gueule qu'elle meure aussi facilement. Et surtout pour une raison à la con, quoi. Pour un lien qu'elle a forgé en l'espace de
de quelques minutes d'épisode avec une machine. Non, non, clairement pas. Hein. Donc elle est pas morte, elle reste dans le coin. Peut-être qu'elle va être manipulée psychologiquement ou un truc comme ça, par Télébrac, comme elle avait prévu de le faire pour Adora, ce qui serait pas inintéressant. Hein. Ça serait cool qu'on montre ça. Mais ouais, le fait de nous faire croire qu'elle est morte, je trouve ça grossier, une fois de plus. Sérieusement, elle est pas morte. Et puis la façon dont elle s'éloigne du groupe, en utilisant juste son excentricité et rien de plus, je trouve que vous auriez pu mettre ça en scène de façon plus satisfaisante, quoi. Voilà, c'est les deux points qui me gênent à la fin, quoi. Là, le semi-revirement de Catra qui va pas jusqu'au bout, dans un sens ou dans un autre, et qui essaye de manger Odeur Atelier une fois de plus, je trouve ça moyen. Et ouais, la soi-disant mort de Catra, d'Entrapta, qui aurait mérité d'être beaucoup mieux mise en scène. Et ça me gêne pas mal, ça. Mais globalement, oui, c'est un retour au statu quo. Et c'était une mission de sauvetage qui passait bien. Voilà. J'ai pas énormément de choses à développer plus que ça, mais c'était sympathique, c'était sympathique. J'aurais pas été contre qu'on essaye de changer vraiment le statu quo et pas qu'on revienne rapidement à ça, mais j'imagine que ça aurait été trop compliqué pour l'instant. Et ouais, une fois de plus, le pouvoir en place. J'ai du mal avec la façon dont on gère le pouvoir en place, qui doit tout subir, et ce doit être nos héros qui doivent tout faire. Bon, concernant l'affaire Catra, l'affaire Entrapta, et aussi l'affaire Glacia, il faut que je vois, faut attendre de voir la suite pour voir si on rebondira bien là-dessus. J'ai quelques doutes, j'ai quelques craintes, mais il faut voir par la suite. A bientôt pour l'épisode 9, 10, bye.